Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau pliant que je vais baptiser Slither. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser mon nouveau modèle de couteau pliant. Donc ça va être un pliant de clous, autrement dit, il n'y a pas de système de verrouillage pour la fermeture. C'est la friction des plaquettes qui va le maintenir en position ouverte ou en position fermée. Le design de ce couteau, il est tiré d'un plan que j'ai fait et que j'avais mis sur Tipeee. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte Tipeee sur lequel vous pouvez me soutenir. Et en contrepartie de tout ça, vous avez accès à des plans ainsi qu'à plein de trucs et astuces. Les plans sont triés en fonction du niveau de difficulté. Sur chaque plan, vous avez des trucs et astuces, des conseils pour réaliser tel ou tel couteau. Et les plans sont aussi classés en fonction de la thématique des couteaux qu'il y a dans les plans. Sur Tipeee, vous avez aussi la possibilité d'avoir un guide pour vous aider à la réalisation de votre premier couteau. C'est surtout destiné aux débutants et ça, c'est disponible gratuitement. Tout ça pour dire que ce couteau est tiré de ce plan-là et que vous trouverez plein d'autres plans sur Tipeee. Je vous invite vivement à aller y jeter un œil si jamais vous êtes intéressé. Quoi qu'il en soit, pour la série pêche, j'avais dessiné un couteau à l'allure très fine et très élancée que j'avais bien envie de réaliser. On va donc se jeter tout de suite dans la réalisation. Moi, je vais réaliser un gabarit avec des chutes d'acier pour pouvoir refaire le même modèle si jamais il me plaît bien. Et ensuite, on va se lancer dans le projet. Pour la lame, je vais utiliser un acier carbone en 3 mm d'épaisseur. J'ai pas encore fait mon choix sur la nature de cet acier. Pour le manche, je vais utiliser des platines en cuivre et je vais utiliser un nouveau matériau que j'ai acheté chez Mercorn qui s'appelle du Vague Bronze phosphorescent. Donc c'est un genre de résine avec des petites feuilles de bronze qui sont prises dedans. Ça devrait être sympa, je sais pas trop comment ça va se travailler. On va découvrir tout ça ensemble.
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Le couteau est revenu des traitements thermiques, donc il a eu une trempe en bonne et due forme comme vous avez pu le voir. Ça s'est bien durci et il n'a pas tordu. Et il a ensuite eu un revenu au four de cuisine, un cycle de 1 heure puis un cycle de 30 minutes à 200 degrés.
voilà, le couteau pliant Slither est terminé. Donc, petit récapitulatif du projet. Le dessin est tiré d'un précédent dessin que j'avais mis sur mon compte Tipeee. Je suis assez content parce que le dessin tel quel est plutôt bien réalisé entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire. Si on perce aux bons endroits, normalement tout se passe bien. Après, il suffit de prendre son temps pour bien arriver aux lignes du dessin. La lame du couteau est en acier C130, donc c'est un acier carbone qui devient assez dur et qui va lui permettre de garder un bon tranchant. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus affûté dans le sens où il est encore pas parfaitement rasoir. Le problème, c'est que comme les émoutures montent pas très haut, j'ai un angle qui est quand même assez fort au niveau du tranchant. Donc je ne peux pas vraiment le faire plus rasoir que ça. Ou alors il faudrait que je le fasse en Scandi Grind, c'est-à-dire pas avec une seconde émouture pour former le tranchant. Mais ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec le backstand que j'ai là. Au niveau du manche, donc c'est un matériau que j'ai acheté chez Merkorn. C'est des petites feuilles de bronze très fines qui sont prises dans de la résine phosphorescente. La résine c'est très bien travaillé, ça fonctionne très bien, ça se polit très bien. Évidemment elle n'est pas parfaitement translucide parce que justement on a ce pigment phosphorescent. Pour les platines, je suis resté dans les mêmes tons que ce qu'on avait avec le bronze du manche, donc c'est du cuivre. Tout comme les deux rivets qui sont présents sur le manche, j'ai un petit rivet en laiton parce que je n'avais pas les plus petits en cuivre, et on a notre axe qui lui est en acier avec une petite rondelle en laiton. J'aime beaucoup la courbe du couteau, je trouve qu'il est très fluide, très agressif, il a une petite pointe là qui est vraiment sympa, mais qu'il va falloir faire attention, hein, c'est pas à tordre parce que c'est très fin quand même. Au niveau du mécanisme, je suis content parce qu'il rentre très bien dans le manche, il est fin, il est assez subtil. Par contre, si je devais le refaire, il faudrait que je rajoute peut-être un petit centimètre au niveau de la lentille ici, parce qu'il n'est pas simple à ouvrir quand même. Hop là, on y arrive quand même hein, avec une seule main, on pousse un petit peu avec le pouce. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!